Saviez-vous que les sirènes sont en réalité mentionnées dans la Bible? Beaucoup ignorent que ce livre sacré évoque des créatures mythiques qui fascinent l'humanité depuis des siècles. Ces êtres mystérieux occupent une place importante dans diverses cultures à travers le monde. Mais que dit la Bible à leur sujet? Aujourd'hui, nous allons explorer la signification biblique des sirènes à travers les Écritures et une interprétation spirituelle. Les sirènes sont souvent représentées pour leur beauté envoûtante et leur légende captivante. Mais est-ce vraiment ce que la parole de Dieu révèle? En général, elles symbolisent des tentations et des distractions, capables d'éloigner les croyants de leur foi et de les mener vers le péché. Cependant, dans la Bible, les sirènes ne sont pas décrites comme des créatures bienveillantes ou amies des enfants de Dieu. Bien au contraire. La première sirène que l'on rencontre dans la Bible est en réalité un dieu maléfique qui s'opposait à l'Éternel. Son nom? Dagon. La Bible décrit Dagon, également appelé Déon, comme l'une des plus anciennes divinités de la Mésopotamie, dont les origines remontent à 3000 avant Jésus-Christ. Il était représenté sous les traits d'un être mi-homme, mi-poisson. Dagon était considéré comme le père de tous les autres dieux et était largement vénéré dans ce que nous appelons aujourd'hui le berceau de la civilisation, là où l'agriculture a pris racine, dans la région du croissant fertile. Sa statue ressemblait à un homme géant, et certaines représentations le dépeignent comme un triton, avec un buste humain et une partie inférieure de poisson. Les érudits l'ont qualifié de « dieu poisson », ce qui est pertinent étant donné son lien avec les Philistins, un peuple qui vivait sur les côtes. Dans la Bible, les Philistins adoraient Dagon durant la période des juges, ainsi que sous les règnes de Samuel et de Saül. Dagon est également associé à un autre faux dieu bien connu dans l'Ancien Testament, Baal, son fils. Durant l'époque des juges, le culte de Baal s'introduisit dans la vie religieuse des Juifs. Sous le règne d'Achab, le culte de Baal se répandit à travers tout Israël et prit également racine en Juda, influençant profondément les deux nations. Le fils de Dagon, Baal, était adoré de diverses manières à travers tout le pays, chaque région développant ses propres sectes du baalisme. Ces dieux locaux étaient censés veiller sur l'agriculture, le bétail et la fertilité humaine. Gagner leur faveur était jugé essentiel, en particulier dans les zones où les ressources naturelles en eau étaient limitées et où les pluies étaient imprévisibles. Mais il faut comprendre une chose, les dieux de l'Ancien Testament n'étaient rien d'autre que des démons déguisés en divinités. Et toute idolâtrie revient, en fin de compte, à adorer le diable. Dans 1 Corinthiens 10 verset 20, il est écrit, « Je dis que les sacrifices des païens sont offerts à des démons et non à Dieu, et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. » Dagon, comme beaucoup d'autres idoles, personnifiait des forces naturelles que les anciens croyaient à l'origine de la création. Tout au long de l'histoire, l'humanité a été fascinée par des dieux et des démons capables d'accomplir des exploits extraordinaires. Cette fascination ne se limite pas à ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais a aussi touché ceux qui autrefois adoraient le Créateur du monde visible et invisible. Souvent, cette quête de divinité découle de la cupidité, de la rébellion, ou d'une impatience face à la lenteur perçue de Dieu à opérer des changements surnaturels. Le psaume 16 verset 2 à 5 nous rappelle, « Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, je n'ai de bonheur qu'en toi. » Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après des dieux étrangers, je ne répandrai pas leur libation de sang, je ne mettrai pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice, c'est toi qui m'assures mon lot. Que s'est-il passé avec Dagon dans la Bible? Deux passages clés de l'Ancien Testament font référence à lui. L'histoire se trouve dans Juges, chapitre 16, dans le récit de Samson. Dieu choisit Samson pour être l'un des libérateurs ou juges d'Israël, et il utilisa sa force légendaire pour triompher des Philistins. Malgré toutes leurs tentatives, les Philistins ne purent jamais le vaincre en combat. Alors, ils s'attaquèrent à son point faible, son attirance pour les femmes étrangères. La fameuse Dalila parvint à lui extorquer son secret, et après lui avoir coupé les cheveux, il fut capturé par les Philistins. Lors d'une grande fête en l'honneur de Dagon, ils décidèrent de se moquer de Samson en lui crevant les yeux et en le réduisant en esclavage. Cela faisait partie de leur adoration de Dagon. Dans Juges 16 versets 23 à 24, version amplifiée, il est écrit, « Les chefs des Philistins se rassemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. Ils dirent, « Notre Dieu a livré Samson, notre ennemi, entre nos mains. » Lorsque le peuple vit Samson, ils glorifièrent leur Dieu, en disant, « Notre Dieu a livré entre nos mains l'ennemi, le dévastateur de notre pays, celui qui a tué beaucoup d'entre nous. » Dans les cultures polythéistes, lorsqu'une nation partait en guerre, on croyait que leur Dieu combattait à leur côté.
Et l'Ancien Testament le confirme. Dans de nombreux passages relatant les interactions d'Israël avec d'autres cultures, notamment avec Samson, les Philistins faisaient une véritable déclaration en capturant Samson. Ils croyaient que Dagon, leur dieu, avait vaincu l'Éternel, le dieu de Samson, prouvant ainsi, selon eux, que Dagon était plus puissant que le Dieu d'Israël. Alors qu'ils étaient en plein festin, remplis de joie, ils dirent, « Faites venir Samson pour qu'il nous divertisse. » Ils firent donc sortir Samson de la prison, et il les divertit. Ils le placèrent entre les colonnes du temple. Samson dit alors au garçon qui le tenait par la main, « Laisse-moi toucher les colonnes sur lesquelles repose le toit, pour que je puisse m'y appuyer. » La maison était pleine d'hommes et de femmes, tous les chefs des Philistins étaient là. Sur le toit, environ 3000 personnes regardaient tandis que Samson les amusait. Alors Samson pria l'Éternel en disant, « Ô Seigneur Dieu, souviens-toi de moi, je t'en prie. Fortifie-moi une dernière fois, ô Dieu, et que je puisse me venger des Philistins pour mes 2 yeux. » Samson saisit alors les 2 colonnes centrales qui soutenaient la maison, s'appuya de tout son poids contre elles, l'une de la main droite et l'autre de la main gauche. Et Samson dit, « Que je meure avec les Philistins. » Puis, de toutes ses forces, il poussa les colonnes, et le temple s'effondra sur les chefs et tout le peuple qui s'y trouvait. Ceux que Samson tua dans sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués de son vivant, Juges 16 versets 25 à 30. La prière de Samson, demandant l'aide de Dieu pour détruire les Philistins, prend tout son sens ici. L'intervention divine n'était pas tant pour Samson lui-même, mais pour prouver quel Dieu était réellement le plus puissant. Le prochain épisode impliquant Dagon se trouve dans 1 Samuel 5. Les fils d'Élie, le prêtre, et les dirigeants d'Israël étaient des hommes religieux corrompus. Malgré la présence de l'Arche de l'Alliance dans leur campement, Dieu infligea une défaite à Israël contre les Philistins, en guise de punition. Les Philistins réussirent à voler l'Arche de l'Alliance, une victoire similaire à celle qu'ils avaient obtenue en capturant Samson. Ils apportèrent l'Arche dans le temple de leur cité-État, Ashdod. 1 Samuel 5 versets 1 à 7, version amplifiée, relate, les Philistins prirent l'Arche de Dieu et la transportèrent d'Ébenézer à Ashdod. Ils prirent l'Arche de Dieu, la placèrent dans la maison de Dagon, et la déposèrent à côté de la statue de leur Dieu. Le lendemain matin, quand les habitants d'Ashdod se levèrent, voici que Dagon était tombé face contre terre devant l'Arche de l'Éternel. Ils le relevèrent et le remirent à sa place. Mais le lendemain matin, Dagon était de nouveau tombé face contre terre devant l'Arche de l'Éternel, et cette fois, sa tête et ses 2 paumes de main étaient coupées et gisaient sur le seuil, seule la partie centrale de Dagon restait intacte. C'est pour cela que les prêtres de Dagon et ceux qui entrent dans sa maison à Ashdod ne posent jamais le pied sur le seuil, jusqu'à ce jour. Ensuite, la main de l'Éternel s'appesantit sur les habitants d'Ashdod, les frappant de confusion et de tumeur, eux et tout leur territoire. Les Philistins, en guise de trophée de leur victoire, avaient placé l'Arche de l'Alliance au pied de la statue imposante de Dagon, croyant que leur Dieu avait vaincu l'Éternel. Mais en réalité, la puissance de Dieu éclata au grand jour, humiliant Dagon devant toute la cité d'Ashdod. La chute répétée de la statue démontrait que le Dieu d'Israël était bien plus fort que Dagon, renversant totalement la croyance des Philistins. La main de l'Éternel s'appesantit sur les habitants d'Ashdod, les plongeant dans la confusion et les frappant de tumeur, ainsi qu'Ashdod et son territoire tout entier. Lorsque les hommes d'Ashdod virent ce qui s'était passé, ils dirent, « L'arche du Dieu d'Israël ne doit pas rester parmi nous, car sa main s'appesantit sur nous et sur Dagon, notre Dieu. » En signe de leur succès, ils avaient exposé l'arche en la plaçant au pied de la gigantesque statue de Dagon. Dagon avait-il donc vaincu l'Éternel, n'est-ce pas? Cela n'a pas duré longtemps. Ils envoyèrent ensuite l'arche dans la ville d'Écron. Vous l'avez deviné, encore plus de gens développèrent des tumeurs et moururent en conséquence. Les habitants de cette ville supplièrent leurs responsables de renvoyer l'arche en Israël, et leurs dirigeants acceptèrent leur demande, soulignant qu'ils ne devaient pas être aussi obstinés que Pharaon l'avait été en Égypte. Ils chargèrent l'arche sur un char tiré par 2 animaux, et la laissèrent partir. Les Béhus finirent par retourner en Israël, même s'il n'y avait personne pour les conduire. Malgré la vision du monde des Philistins, la défaite d'Israël n'était pas celle de leur Dieu. Dieu n'avait pas besoin de l'armée d'Israël pour se battre à sa place. Il gagna par ses propres moyens. On dirait même que Dieu a un sens de l'humour lorsque nous lisons l'histoire de Dagon dans la Bible. Ici, comme dans le livre d'Ésaïe, nous voyons comment Dieu traite le culte des idoles. À 2 reprises, il parle de ceux qui coupent du bois pour faire un feu, puis se prosternent devant ce même bois. Dans l'extrait d'Ésaïe, Dieu dit, « Il se repaît de cendres, un cœur trompé l'égare,
et il ne peut se délivrer lui-même, ni dire, n'y a-t-il pas un mensonge dans ma main droite? Comment Dagon était-il adoré? Dagon était vénéré dans des temples qu'on pouvait trouver un peu partout en Mésopotamie. Selon la Bible, les villes de Beth-Dagon, Gaza et Ashdod abritaient certains des temples les plus importants. Il était adoré par le biais d'offrandes et de festins. Un autre moment frappant dans la Bible, où le fils de Dagon, Baal, s'est prosterné devant le Dieu vivant, fut lorsqu'Élie fit un spectacle public devant le peuple au sommet du paganisme en Israël, durant le règne d'Achab et de Jézabel. Dieu envoya son prophète Élie pour confronter personnellement la religion païenne. Pour commencer, Dieu montra qu'il contrôlait le temps en causant une sécheresse qui dura 3 ans et demi. Après cela, Élie apparut en public et organisa une confrontation avec le roi Achab. Après la proclamation d'Élie qu'il n'y aurait plus de pluie, il n'y eut effectivement aucune précipitation pendant 3 ans. Dans son discours aux représentants rassemblés d'Israël, Élie les accusa d'hésiter entre 2 points de vue concurrents et les exhorta à choisir entre l'Éternel et Baal. Ensuite, la compétition commença, il fut prévu de tuer 2 taureaux et de placer leur corps sur du bois préparé pour l'Holocauste. Élie serait le représentant de l'Éternel, tandis que 450 prophètes d'Achab seraient les représentants de Baal. Le Dieu qui répondrait à leurs prières par le feu serait reconnu comme le seul et unique vrai Dieu. 1 Roi 18 versets 26 à 30, version amplifiée, ils prirent le taureau qu'on leur donna, le préparèrent et invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, « Ô Baal, écoute-nous et réponds-nous. » Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Ils sautaient autour de l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez plus fort, car c'est un Dieu. Peut-être est-il occupé, ou en voyage, ou peut-être dort-il et doit être réveillé. » Alors ils crièrent encore plus fort et se tailladèrent avec des épées et des lances, selon leur coutume, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Le temps passa, et ils continuaient de se comporter comme des prophètes jusqu'à l'heure du sacrifice du soir, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, personne ne fit attention. Puis Élie dit à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Et tout le peuple s'approcha. Il répara et reconstruisit l'ancien autel de l'Éternel qui avait été détruit par Jézabel. Ensuite, Élie construisit un autel au nom de l'Éternel avec 12 pierres, chacune représentant l'une des 12 tribus d'Israël. Afin d'exclure toute possibilité que l'autel prenne feu par des moyens autres que le miracle, il arrosa le taureau et le bois avec 12 gallons d'eau. Cela fut fait pour qu'il n'y ait aucune chance que l'autel prenne feu d'une autre manière. 4 cruches d'eau furent vidées 3 fois. Au moment de l'offrande du sacrifice du soir, Élie, le prophète, s'approcha de l'autel et dit, « Ô Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Jacob, qu'il soit connu aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses selon ta parole. Réponds-moi, ô Seigneur, réponds-moi, afin que ce peuple sache que tu es le Seigneur, Dieu, et que tu as ramené leur cœur vers toi. » Alors, le feu du Seigneur tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la poussière. Il lécha même l'eau dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent face contre terre et dirent, « Le Seigneur, c'est lui qui est Dieu. » Ensuite, Élie leur dit, « Saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux ne s'échappe. » Ils les saisirent, et Élie les fit descendre jusqu'au torrent de Kison et les y tua, conformément à la loi de Dieu. Même s'il n'est pas mentionné spécifiquement par son nom, Dagon joue un rôle important dans le livre de Jonas. Les Ninivites, d'origine assyrienne, honoraient principalement Dagon, le dieu des poissons, ainsi que Noni, une déesse associée aux poissons. Lorsque Jonas, un prophète qui avait vécu dans un poisson pendant 3 jours, arriva à leur porte pour leur dire de se repentir de leur voie, ils étaient prêts à l'écouter. Le temple de Dagon est détruit, son image est prosternée devant l'arche de Dieu, ses mains et son visage coupés, démontrant qu'il est impuissant face au Dieu d'Israël. Le poisson, créature de Dieu, obéit à sa volonté en avalant et recrachant un prophète en route pour dire à ceux qui vénèrent Dagon de se repentir et de revenir vers le vrai Dieu. Nous devons être prudents quant à ce que nous laissons infiltrer dans nos vies. La Bible ne mentionne pas vraiment si les Israélites se sont engagés dans le culte de Dagon, mais nous savons qu'ils ont flirté avec les dieux de Dagon, Baal et Ashéra, donc on peut supposer qu'ils ont aussi mêlé Dagon à leur pratique. Ce qui peut sembler anodin peut en réalité se révéler insidieux, nous devons donc exercer une extrême prudence. Dans les temps anciens, les gens adoraient des dieux associés aux éléments naturels tels que le vent, le feu et l'eau. Cependant, dans le monde d'aujourd'hui, nous faisons face à diverses distractions qui nous éloignent des valeurs spirituelles. Notre société contemporaine est marquée par un désir de gratification immédiate, de commodité et d'une dépendance à la technologie, au milieu de ces influences.
Il est facile de négliger nos racines spirituelles et de prioriser d'autres aspects de la vie au détriment de notre connexion avec Dieu. Voici quelques avertissements que la Bible nous donne. L'argent, la quête de la richesse, la recherche de sécurité et de statut peuvent parfois devenir obsédantes. Lorsque l'argent occupe le devant de la scène, cela peut entraîner des sentiments d'insatisfaction et d'égoïsme. Comme Jésus l'a sagement dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6 verset 21. Le plaisir, notre société accorde une grande importance à la recherche du plaisir, souvent à travers des activités comme les fêtes et le shopping. Cependant, se fier uniquement à ces poursuites peut n'apporter qu'une satisfaction temporaire et potentiellement conduire à des comportements nuisibles. La Bible nous rappelle qu'il y a un temps pour chaque activité, Ecclésiaste 3 verset 1. Le pouvoir, le désir de se sentir important ou de contrôler les autres, peut avoir des conséquences néfastes, y compris l'oppression et la corruption. La véritable force, comme nous le dit la Bible, vient de Dieu, surtout lorsque nous sommes dans nos moments de faiblesse. 2 Corinthiens 12 versets 9 à 10, version NASB, dit, « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je prends plaisir dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » L'orgueil, accorder trop d'importance à ses réalisations personnelles ou à son apparence peut favoriser un faux sentiment de supériorité. La Bible encourage l'humilité devant le Seigneur, affirmant que l'humilité mène à l'élévation. Tout au long de la Bible, le thème de la suprématie de Dieu émerge, soulignant l'insuffisance des faux dieux face à la puissance du Tout-Puissant. Dans Deutéronome 4 versets 35 à 36, une déclaration profonde est faite, soulignant le statut exclusif de Yahweh comme étant le seul vrai Dieu. Ces versets relatent des instances où Yahweh s'est révélé à travers des manifestations extraordinaires, de sa voix résonnant des cieux aux manifestations de son grand feu sur la terre. Ces expériences servaient de preuve incontestable qu'il n'y a aucun autre Dieu que Yahweh, renforçant l'importance d'une dévotion exclusive à Yahweh. Exode 20 verset 3 commande explicitement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Ce commandement constitue un principe fondamental, incitant à l'adoration exclusive du seul vrai Dieu. La gravité de ce commandement est réitérée dans Deutéronome 6 verset 14, où un avertissement sévère est délivré contre le fait de suivre les dieux des nations environnantes. Le passage met en garde en expliquant que Yahweh, étant un Dieu jaloux, exige une allégeance totale et que s'écarter de cet engagement peut entraîner sa colère, menant à des conséquences potentielles, voire à l'expulsion de la terre promise. L'idolâtrie peut être définie comme l'adoration des idoles ou une dévotion excessive ou une révérence pour une personne ou une chose, selon le dictionnaire Webster. En d'autres termes, une idole est tout ce qui remplace le seul vrai Dieu. À l'époque biblique, la forme la plus courante d'idolâtrie était l'adoration d'images que l'on croyait incarner diverses divinités païennes. Certaines religions pratiquent encore l'idolâtrie en se prosternant devant des statues ou des icônes, malgré le fait que cela soit interdit dans la parole de Dieu, ce qui est reflété dans le premier des 10 commandements. L'idolâtrie ne se limite pas seulement à l'adoration de statues, d'images ou de faux dieux. À notre époque moderne, nous avons créé nos propres idoles, qui incluent l'orgueil, l'égocentrisme, la cupidité, la gourmandise et un amour excessif des possessions. En fin de compte, cela conduit à la rébellion contre Dieu. Il n'est donc pas surprenant que Dieu déteste cela. Pourquoi l'adoration des idoles est-elle une tentation si puissante? La réponse à cela réside dans le péché. Nous adorons des idoles modernes à cause de notre nature pécheresse. Résister à la glorification des idoles est une bataille pour les racheter. Lorsque nous entendons le mot « idole », nous pensons généralement à des statues ou à des choses rappelant celles glorifiées par les païens dans les anciennes écritures. Cependant, les idoles du monde moderne n'ont souvent aucune ressemblance avec les artefacts utilisés il y a des milliers d'années. Dans la société actuelle, pour beaucoup, l'ashra a été remplacé par un désir insatiable d'acceptation aux yeux du monde. En fin de compte, peu importe quel plaisir vain nous poursuivons ou quelle idole ou faux Dieu nous adorons, le résultat est le même. Cela est dû au fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et tous les autres dieux sont faux. Comprendre les idoles contemporaines peut nous aider à comprendre pourquoi elles sont une tentation si puissante. Tout ce que nous plaçons avant Dieu dans nos vies peut être une idole. Il est clair que certaines des choses que nous idolâtrons sont pécheresses. Lorsque nous poursuivons vigoureusement nos idoles, nous mettons souvent Dieu de côté. Nous passons rarement du temps avec Dieu parce que nous consacrons tant de temps à ces poursuites idolâtres. Parfois,
nous nous tournons également vers les idoles pour trouver du réconfort face aux difficultés de la vie et aux turbulences présentes dans notre monde. Les comportements peuvent être utilisés pour échapper temporairement à une situation difficile ou aux rigueurs de la vie quotidienne. Nous devons placer notre confiance dans le Seigneur, qui nous protégera de tout mal et qui a promis de subvenir à tous nos besoins. Lorsque nous lui faisons confiance, nous devons également nous rappeler les paroles de Paul, qui nous enseignent à ne pas nous inquiéter de quoi que ce soit, mais plutôt à prier pour tout, afin que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos esprits. Les bonnes choses de ce monde sont des dons de Dieu, destinés à être appréciés avec un cœur reconnaissant, en soumission à lui et pour sa gloire. Néanmoins, lorsque le don remplace le donneur ou que le créé remplace le créateur, nous tombons dans l'idolâtrie. Aucune idole ne peut nous donner l'espoir éternel ou un sens dans nos vies. Dans la quête des idoles, nous serons laissés vides, insatisfaits et finalement sur le chemin qui mène à la destruction. Dieu déteste complètement l'idolâtrie, elle attire sa colère sur ceux qui y sont impliqués. L'idolâtrie apporte des malédictions sur le peuple et sur la terre, Exode 20 verset 5. L'idolâtrie suscite la colère de Dieu, elle profane et pollue le peuple et la terre. Pour répondre à la question, pourquoi les idoles sont-elles dangereuses? Spécifiquement, la colère de Dieu s'abat sur l'idolâtrie. Rien n'est plus terrifiant que la colère d'un Dieu tout-puissant et parfaitement juste. Selon Paul, la colère de Dieu s'abat sur l'idolâtrie. La colère de Dieu tombe sur l'idolâtre parce que Dieu est jaloux. Il existe deux sortes de jalousie, la jalousie juste et sainte, et la jalousie injuste, faible et peu sûre. Qu'est-ce qu'une idole et comment se manifeste-t-elle aujourd'hui? Tout d'abord, dans le cœur, la convoitise, qui est l'idolâtrie. Paul dit que l'idolâtrie aujourd'hui est l'activité du cœur humain. Ce n'est pas un acte corporel, puis il y a un fruit sur la branche, tout commence dans le cœur, en désirant, en voulant, en appréciant et en étant satisfait par quoi que ce soit d'autre que Dieu. C'est ce que Paul appelle la convoitise, un amour ou un désir désordonné, aimant plus que Dieu ce qui devrait être aimé moins que Dieu et uniquement pour le bien de Dieu. Ce cœur désordonné est dans un état de convoitise, ce qui est un acte d'aimer trop ce qui devrait être aimé moins. C'est ainsi que l'idolâtrie apparaît aujourd'hui. L'idolâtrie commence dans le cœur, en désirant, en voulant, en appréciant et en étant satisfait par quoi que ce soit de plus précieux que Dieu. Enfin, qu'est-ce qu'une idole exactement? C'est la chose ou la personne qui est aimée plus que Dieu, désirée plus que Dieu, chérie plus que Dieu et appréciée plus que Dieu. Cela pourrait être de bonnes notes, l'approbation des autres, un succès commercial, un hobby, un groupe musical, un sport ou votre jardin méticuleusement entretenu. Votre propre apparence pourrait être une idole, n'importe quoi peut arriver. Paul le formule ainsi dans Romains 1h25, ils ont échangé la vérité sur Dieu contre le mensonge et ont adoré et servi la créature plutôt que le Créateur. Jésus nous délivre de la colère à venir. Pour conclure, notre question du jour est, quel personnage biblique vous inspire? Mettez vos réponses dans les commentaires. Les dieux de l'Ancien Testament n'étaient rien de plus que des démons.